Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui avec Samuel Mouchoubeke. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu spéciale. Alors, rapidement, comment est-ce que j'ai trouvé Samuel? C'est parce que je cherchais moi-même des vidéos sur les ETF. D'ailleurs, qu'il va nous expliquer parce que c'est le spécialiste et c'est pour ça que j'ai absolument voulu l'interviewer aujourd'hui. Et les ETF, ce sont des moyens en fait d'investir dans la bourse sans avoir besoin d'aller chercher toutes les informations sur une entreprise en particulier. Vous pouvez investir dans un nombre varié d'entreprises en même temps. Mais bon, il va vous en dire plus. Donc, Samuel, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Et donc, est-ce que tu peux nous faire une présentation de toi, ton parcours par rapport à la finance de manière générale et qu'est-ce qui t'a intéressé dans les ETF? Oui, merci Vanessa pour l'invitation et je souhaiterais dire bonjour à tous les auditeurs. J'ai commencé à investir en fait en 1999, qui était en fait une erreur parce que je souhaitais seulement placer ou bien épargner de l'argent auprès de la banque. Et dans les années, j'étais très jeune. Je voulais devenir riche en fait et la manière dont j'avais trouvé c'était de plus épargner. Mais en épargnant, comme vous pouvez le savoir, vous gagnez très peu d'intérêt. Donc la banque m'avait advisé de mettre mon argent dans les ETF, enfin dans les fonds d'investissement. Je me rappelle, j'avais 13 ou 14 ans, je suis parti, c'était un samedi, je suis parti à la banque, je leur ai dit que voilà, je vais devenir riche et je vais placer mon argent comme les millionnaires le font. Le monsieur m'a regardé. Et tout justement, ils ont pas rigolé. Ils m'ont regardé. Il m'a dit, tu es sûr? Moi, je dis, oui, je vais devenir riche, je vais placer mon argent. Il dit, OK, voici ce qu'on peut te proposer et voici le rendement. Je ne me rendais pas compte, en fait, à l'époque, c'était 0,83%, bien quelque chose comme ça, qui n'était presque rien, en fait. Mais je me suis dit, OK, je vais placer mon argent. Avec l'expérience et avec le temps, ça va agrandir. Donc, je commençais à faire des placements. Et à l'époque, je mettais 20 à 25 euros par mois, chaque fin du mois. Et après un certain temps, je me suis rendu compte que voilà, ça ne servait à rien parce que je ne voyais pas mon argent grandir sur le compte bancaire parce que je le regardais chaque fin du mois, mais je ne voyais aucun résultat en fait. Je dis, mais comment est-ce possible? Mon 25 euros, autant pour moi qui était beaucoup, je dis, OK, oui. Quelle est la manière? À 14-15 ans, c'est énorme. Quelle est la manière de fructifier ça le plus rapidement possible en fait? Et je me suis un peu intéressé à commencer à lire certains livres. Le premier livre que j'avais lu sur l'investissement, c'était les livres de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Ouais, je le lis, aussi, un classique. Relu, mais je n'arrivais pas vraiment à saisir en fait de quoi il parlait et ce qu'il disait. C'est seulement quand j'ai fini l'école, j'ai commencé en fait à comprendre en fait qu'est-ce qu'il voulait dire. Comment est-ce qu'il fallait que je m'y prenne? Mais étant jeune, en n'ayant aucune vraiment éducation financière, je n'ai pas vraiment fait attention en fait à ce que M. Kiyosaki disait. Donc, je vivais en fait. J'ai fait beaucoup d'erreurs financières. C'est seulement après mon diplôme et que j'ai commencé à travailler, c'est là où j'étais un peu devenu plus posé et j'ai commencé vraiment à m'instruire à fond sur comment gagner de l'argent sur le marché financier. Excuse-moi de te couper, un diplôme en quoi? J'ai un diplôme, un bachelor en fait, en Business Administration que j'ai eu à l'université de Eindhoven, ici aux Pays-Bas. En fait, j'habite aux Pays-Bas et j'ai grandi à Maastricht. C'est là-bas que j'ai fait mon étude scolaire et secondaire. OK. J'avais la chance, en fait, j'avais un ami avec qui on habitait ensemble dans la maison d'étudiants. C'était un Américain. Et lui, il étudiait en fait en Allemagne. Après qu'il a fini son université en Allemagne, il a décidé de partir chez lui aux États-Unis. Il avait eu une bourse à MIT. Et avant de partir, il m'a laissé un livre, en fait. Et c'est le livre qui m'a instruit vraiment sur comment est-ce que le marché financier fonctionne. Malheureusement, je ne me rappelle plus du titre du livre, mais c'est un livre que je lisais chaque matin. Et c'est avec ça que je me suis vraiment lancé, que j'ai mis une fondation sur comment investir, mis une fondation sur ma stratégie et ma philosophie. Et c'est grâce vraiment à lui que je me suis vraiment intéressé au monde de l'investissement et comment surtout être rentier sur le marché financier.
D'accord. Et tu avais quel âge à peu près à ce moment-là? 24, 25, quand Ok. je me suis vraiment décidé à me lancer à fond, hein, parce qu'avant, je mettais seulement des petites sommes, mais sans vraiment avoir une idée de ce que j'étais en train de faire. Et plus, voilà, tu mets de l'argent de côté pour de manière d'épargner, mais sans vraiment comprendre ce que je faisais. Ok. Et du coup, après cette éducation, quel a été le premier investissement ou la première entreprise dans laquelle tu as investi, si tu t'en Ah, souviens? bien sûr, c'est Apple. Ah, énorme! Le premier investissement que j'ai fait, ou bien la première action que j'ai moi-même achetée, c'était l'action d'Apple. Waouh! Et Et qui est c'était en quelle année? C'était en 2000, 2005, 2006, comme ça. Et l'action était à combien, si tu t'en souviens? C'était dans les 30 et quelques, hein, si je ne me trompe pas. Entre les 35 ans, comme ça. Ouais. Et maintenant, ils sont à combien? Ils sont genre, ils sont pas à Enfin, si tu comptes le split, si tu ne comptes pas le split, tu es dans les 400 et quelques. 400 et quelques. Waouh! Donc, waouh, tu l'as acheté à 30 et maintenant, enfin, sans compter le split, Ouais. peut-être qu'on expliquera plus tard ce que c'est qu'un split. Euh, L'action est à 400. Si tu ne comptes pas le split, l'action Si tu ne comptes d'Apple pas est le dans 400. split. Ouais. Ok, wow. Ok, super. Bah, ça, c'était de l'investissement. C'était l'un de mes meilleurs investissements. Je l'ai toujours en fait dans mon portefeuille. C'est Ok, une action que je ne me suis jamais séparé en fait. Non. ok. Ok. Et Apple paye des dividendes? Très peu. Mais ils ont commencé à payer des dividendes. Ça fait pas trop longtemps, hein. Mhm. Mais côté pourcentage, je pense que tu es dans le 1,6, quelque chose comme ça, si c'est pas trop. Ouais, Mais bon, ok. pour une compagnie comme Apple, je ne m'attends pas vraiment trop aux dividendes, en fait. Ouais. Non, C'est plus la croissance. Ouais, la croissance qui est intéressante. tout à fait. Ok, ok. Bah, écoute, peut-être qu'on fera un entretien spécialement sur Apple. Non, j'adore cette valeur et je pense que tous les investisseurs devront l'avoir dans leur portefeuille. D'accord, ok, c'est noté. Mais du coup, retournons à notre sujet, du coup, les ETF. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un ETF ou ETF en anglais? En fait, l'abréviation de ETF, c'est Exchange Traded Funds. Ce qui veut dire, en fait, quand vous investissez dans une ETF, vous investissez dans un panier qui contient plusieurs actions dans le panier. Ce qui est favorable, en fait, pour les investisseurs qui sont nouveaux sur le marché, ou bien qui n'ont pas vraiment beaucoup d'expérience, les ETF vous donnent trois choses que une action normale ne vous donnerait pas. Un, l'exposition sur plusieurs marchés, ouais, la diversification et la tranquillité de pouvoir dormir tranquille sans avoir peur de l'écroulement sur le marché financier. Le bienfait, en fait, avec les ETF, c'est que vous pouvez investir dans un ETF sur plusieurs marchés. C'est-à-dire, si vous voulez vous focaliser, par exemple, sur les gaming, vous pouvez choisir un ETF qui représente, en fait, le secteur des gaming. Mhm. Si vous voulez investir sur le secteur financier, vous choisissez un ETF qui se focalise sur le secteur financier. Mhm. Il y a plusieurs ETF qui représentent plusieurs marchés et plusieurs secteurs. En tant que débutant, la majorité des nouveaux investisseurs n'ont ni le temps de consulter ou bien d'étudier une action, ni l'expérience de pouvoir analyser fondamentalement et techniquement une compagnie, et ni le temps aussi pour étudier les bilans financiers d'une compagnie. Mhm. Donc, si vous n'avez pas ni le temps ni l'expérience, ça ne sert à rien de choisir des actions, comme on dit en anglais, les stock picking, Mhm. parce que vous avez très peu de chances de réussir. Donc, pour vous protéger et protéger votre capital, c'est préféré d'investir dans des ETF, dans un panier, là où vous avez plusieurs sociétés, vous êtes exposé à plusieurs actions, à bas prix. De cette manière-là, vous diminuez vos risques, vous êtes quand même assez diversifié pour quand même pouvoir générer des gains sur le marché. Super. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce qu'est la diversification? En fait, la diversification, quand on parle de diversification sur le marché financier, c'est d'être exposé, oui, à plusieurs secteurs pour de cette manière-là diminuer vos risques. Donc, vous pouvez vous diversifier sectoriellement, vous pouvez vous diversifier par région et par marché.
Par exemple, si on prend le marché européen, sur le marché européen, il y a plusieurs marchés. Il y a le marché de la France, Belgique et les Pays-Bas, qui est le marché de Euronext. Le marché de Londres est différent aussi. Et le marché de Francfort est complètement aussi différent. Ouais. Ce sont trois marchés différents qui ont eux-mêmes spécifiquement leurs propres règles et leurs propres frais. Les actions que vous achèterez sur le marché de Paris, Bruxelles ou bien Amsterdam auront des frais qui seront totalement différents que le marché que vous achèterez, les actions que vous achèterez sur le marché de Francfort. Vous pouvez acheter la même compagnie sur le marché de Paris, mais à un prix différent sur le marché de Francfort. Pour la simple raison que chaque marché offre ses propres frais. Mm-hmm. OK. Donc, du coup, merci pour ça. Et en tant que débutant, je suis intéressée par les ETF, mais comme débutant, je n'ai pas énormément de fonds ou de capital à investir au départ. Est-ce que ça coûte cher d'acheter un ETF? Bon, ça dépend ce que tu appelles cher. Le mot cher est différent pour toute personne. Et je dis que pour tout débutant, pour commencer à investir dans les ETF, il faut compter dans les 50 à 100 euros par mois. Hein. Avec 50 euros, tu peux trouver des ETF assez intéressants. 100 euros, peut-être plus. Prenons par exemple l'ETF de Vanguard VWRL coûte environ 87 euros en ce moment sur le marché. C'est un ETF qui regroupe, qui a une exposition sur 69% sur le marché américain, et 10% sur le marché européen et 6% sur le marché asiatique et les miettes sur le reste du continent. C'est un ETF dont les plus grands holdings sont Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon. Donc, vous êtes vraiment exposé et ça vous revient. Alphabet pour les gens, c'est Google, je précise. Voilà, c'est un ETF qui coûte 87 euros et qui paye, je pense, entre 1 à 2% des dividendes par an. Et qui a un retour sur investissement, je pense, si je ne me trompe pas, entre 8 à 12%. Donc, par an. Oui, par an, oui. Donc, c'est mieux de mettre votre argent dans cet ETF, de laisser votre argent dormir sur votre compte bancaire. Ah oui, surtout à 8 à 12% par an. Et quoi, les comptes bancaires, le compte épargne doit payer quoi? Même pas 1%? Même pas. Si tu gagnes 1% en ce moment, c'est que voilà, tu as. C'est la fête. Il faut dire merci à ton banquier. C'est clair. OK. Donc, tu dis à partir de 50, en gros, 50 euros par mois. Ouais. Ou alors, est-ce que je peux venir avec juste 50 euros et je laisse dormir et j'attends, peut-être je reviens 6 mois plus tard, je remets encore 50 euros dans un autre ETF? Ça, c'est possible, mais ce n'est pas vraiment une stratégie que moi-même, personnellement, je conseillerais. Et dans le sens que si tu veux investir sur plusieurs ETF, la majorité des ETF ont presque les mêmes holdings, en fait. Tu vois, et les plus grands, surtout si tu investis sur le marché américain, la majorité des ETF global répliquent en fait les mêmes indices ou bien ont presque les mêmes holdings. Donc, si tu vas acheter plusieurs ETF pour le même budget, tu seras exposé en fait sur la même compagnie, mais sur différents ETF. Voilà. Ce qui veut dire que ce n'est pas vraiment très efficient et efficace de le faire. C'est préférable d'investir sur un ETF et de grandir ta position que d'acheter plusieurs paniers des ETF. Ça, c'est la stratégie que moi-même j'ai considérée. D'accord. Et question, parce qu'on a quand même pas mal de notre audience qui vient d'Afrique ou qui a des origines africaines. Est-ce qu'il y a des ETF qui nous permettent d'être exposés à la croissance africaine? Oui et non, dans le sens que la majorité des grandes compagnies africaines qui sont cotées en bourse sont des compagnies européennes, en fait, qui ont leur base en Afrique. Le seul marché là où vous pouvez trouver des ETF, c'est en Afrique du Sud. Et la majorité des grandes compagnies en Afrique du Sud sont des compagnies minières qui sont détenues par des grandes compagnies américaines, australiennes ou bien européennes. Donc, il est très, très difficile de trouver un ETF qui va vous exposer sur le marché africain. Il y en a, mais les pourcentages ou bien le holding dont
les fonds compris dans les ETF, c'est peut-être 1 à 2%. Donc, c'est très peu. Donc, la meilleure façon d'investir vraiment en Afrique, ça ne serait pas dans la bourse, c'est vraiment de créer des business pour essayer de stimuler l'économie. C'est ça que je fais. Mais si vos éditeurs veulent vraiment investir sur le marché financier, que ce soit par les actions ou bien par les ETF, il y a très peu de chances de trouver. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y a des ETF qui vous donnent l'exposition sur le marché africain, mais quoi, pourcentage, peut-être 1 à 2%, ça ne représente pas vraiment grand-chose. Et la majorité des ETF sont plus et tous focalisés sur le marché américain. Ou bien vous devrez avoir, ou bien investir dans les ETF qui se focalisent soit sur le marché brésilien, soit le marché russe et le marché chinois. Mais le but d'investir, c'est de faire croître son argent. Le marché chinois, en ETF, vous donne un rendement entre 3 à 6%. Ouais. C'est tout. Le marché brésilien, encore moins. Ouais. Le marché américain, dont la majorité des ETF comprise entre 60 à 70% de holding, c'est là où il y a plus d'argent en fait à gagner. Ouais. Donc, moi-même, personnellement, je me focalise plus sur le marché américain pour les ETF, mais pour les actions, tu peux diversifier sur le marché européen, africain et asiatique. Mais en ETF global, le 10% de holding ne représente pas grand-chose en fait. La majorité des grands ETF, là où les rendements sont les plus intéressants, sont tous sur le marché américain. D'accord, ok, très intéressant. Et bon à savoir, donc, si vous voulez investir en Afrique, pour l'instant, commençons par investir dans des entreprises locales qui, on l'espère, après vont croître à tel point qu'elles pourront s'introduire en bourse. Non, mais c'est ça, en fait, parce que quand on investit sur la bourse, c'est pour stimuler l'économie, en fait. La meilleure manière de stimuler l'économie en Afrique, c'est d'aider les moyennes et petites entreprises, ouais, en créant du business, en créant un système économique qui peut, de cette manière-là, aider l'économie à croître que d'investir chez Unilever Nigeria, qui est en fait une compagnie hollandaise, mais avec un sub au Nigeria. Tout à fait. Et du coup, alors, quels sont les 3 ETF que tu recommanderais pour des débutants? Si je devais commencer à investir, je devais choisir des ETF. Le premier ETF que je choisirais, c'est le QQQ. Ouais. C'est un ETF américain qui traque en fait le Nasdaq. Le Nasdaq, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est un indice qui traque les 100 meilleures compagnies technologiques américaines. Le QQQ a un rendement entre 17 à 23% par an ces derniers 10 ans. Et vous avez la plus grande majorité des holdings sont dans la technologie. Donc, Apple, Facebook, you name it. Et côté rendement, c'est le meilleur. QQQ. QQQ. Et qui c'est qui vend ce QQQ ETF? Invesco. Invesco, ok. Donc, côté rendement, il n'y a pas mieux. Le deuxième, c'est le VOO, VOO. C'est un ETF de Vanguard qui réplique le SP500. Pour les personnes qui ne le savent pas, le SP500 est l'indice américain qui représente les 500 plus grandes compagnies américaines qui sont cotées à bourse. Côté rendement, le VOO, il n'y a pas mieux. En rendement, vous êtes entre 18 à 23% par an. Wow. Ces dernières 10 années, c'est l'histoire. Et le dernier, c'est le VWRL, qui est un indice aussi, un ETF, des Vanguard, qui regroupe 67% des holdings aux États-Unis. Vous avez très peu de holdings sur le marché européen, asiatique, et voilà. Et ça, c'est un ETF vraiment qui est beaucoup aimé ici chez nous aux Pays-Bas. Je pense que la majorité des personnes qui investissent aux Pays-Bas investissent tous dans cet ETF. Côté rendement, comparé aux deux autres, c'est un peu faible. Il a un rendement annuellement de entre 8 à 12% par an. En effet, en comparaison, ça. C'est un peu faible, quoi. Donc, mais côté prix, c'est aussi différent parce que si tu as, le QQQ en ce moment est entre les 340, disons entre les 300 à 400 dollars le ETF. Le VO aussi presque la même chose et le VWRL coûte 87 euros.
Donc, il y a vraiment une très, très grande différence côté prix aussi, mais côté holding aussi. Donc, pour les personnes qui veulent plus se focaliser sur le prix, dans ce cas-là, le VWAL sera une meilleure option. Mais pour les personnes qui veulent se focaliser sur les retours sur investissement, le QQQ ou bien le VOO, le VOO, donne des meilleurs rendements annuellement comparé au VWAL. OK. Du coup, ben, écoute, moi-même, je vais commencer à regarder, parce que j'avais pas encore… Si, j'ai un ETF, mais j'avais investi plutôt pour avoir une exposition sur l'or et sur les énergies renouvelables. Et bon, le rendement a été plutôt pas mal, plus du côté des énergies renouvelables d'ailleurs que du côté de l'or. Le rendement a été plutôt pas mal. Je crois que j'ai eu 100. Moi, je crois qu'il y a une augmentation. Est-ce que c'est 100%? Un truc comme ça, 100% sur en gros l'année. Et je me dis, c'était genre un 20 pounds que je l'ai acheté. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus. Mais ouais, c'est quand ça augmente qu'on se dit, mince, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus. Mais c'était ma première expérience avec les ETF et pour l'instant, j'ai été plutôt satisfaite. Mais du coup, là, je vais aller regarder de plus près QQQ parce que j'aime bien aussi les entreprises technologiques. Et alors, attends, est-ce que tu peux redire le nom de la troisième? Parce que je n'ai pas bien entendu, ça a coupé à un moment donné. C'est la troisième ETF est VWRL. VWRL. Voilà. OK. C'est un ETF de Vanguard aussi. Pour ton information, en fait, les plus grandes compagnies qui détiennent les ETF sont soit BlackRock et Vanguard. Et en Europe, je pense que BlackRock détient entre 50 à 60% du marché. Et Vanguard le reste. Donc, la majorité des ETF que tu trouveras ici en Europe sont soit détenus par BlackRock ou bien Vanguard. OK, bah, écoute, Samuel, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Et où est-ce qu'on peut te trouver? Et est-ce que tu proposes des cours pour justement toute personne qui a envie d'investir, d'apprendre à investir de façon professionnelle dans la bourse? Non, en fait, nous proposons des formations pour les gens qui veulent s'instruire, qui sont intéressés sur comment investir en bourse. Nous avons des formations pour les débutants et pour les gens qui ont un peu plus d'expérience. Nous proposons des formations sur comment investir en bourse et aussi sur le trading. Les formations pour les débutants est une formation dans laquelle nous apprenons aux débutants comment investir en bourse, quels sont les instruments dans lesquels ils peuvent investir, comment diversifier leur portefeuille, comment faire et gérer les risques sur le marché et par la suite déterminer leur profil d'investisseur et surtout la plus grande majorité, c'est leur donner le temps d'identifier leur niveau de risque. La première formation pour les débutants est une formation qui coûte 150 €. Oui. Pour les gens qui veulent aller plus loin, nous offrons aussi des accompagnements dans lesquels on va accompagner les gens par le monitorat et le coaching pour choisir avec eux les actions qui correspondent aussi à leur niveau de vie, niveau de risque et leur situation financière. Par après, la gestion des portefeuilles et la suite, l'analyse fondamentale et technique sur le marché. Donc, c'est vraiment des formations globales pour aider les débutants. Pour les gens qui ont plus d'expérience et qui veulent aller plus loin, nous offrons des formations sur le trading, Forex, actions, mais aussi sur les options. Ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent aller à un niveau supérieur. Donc, la formation pour le niveau 2, qu'on appelle ça comme ça, c'est des 150 €. Oui. Et après la formation, si vous souhaitez, nous pouvons vous accompagner dans le coaching pour vous aider à accélérer et à faire grandir votre portefeuille. En ce moment, j'ai environ 18 étudiants que je forme. Oui. Et on a créé un challenge le début du mois. C'était pour chaque étudiant de faire en sorte que leur portefeuille atteigne le 100 000 € avant la fin de l'année. Donc, c'est un challenge qu'on s'est tous donné et que ça a bien commencé jusqu'à présent. Donc, on espère continuer sur ce mode-là pour que les étudiants voient en fait la stratégie que j'ai mise sur place et voient aussi ce que je peux faire pour eux parce que c'est bien de parler des données des formations, mais les résultats parlent plus que tu peux le faire, quoi. Donc, jusqu'à présent, des très bons résultats et les étudiants, les personnes en fait que je forme sont contents. Donc, on compte continuer
de cette voie-là pour aider en fait la communauté à avoir plus une vue sur le marché financier. Parce que je pense qu'en tant qu'Africain, le marché financier offre beaucoup d'opportunités, mais il y a très peu de gens de couleur sur le marché. Et c'est quelque chose que moi-même, je me suis donné comme mission d'échanger la vision des Africains sur le marché et de faire en sorte qu'il y a plus de personnes de couleur qui investissent en bourse. Eh bien, écoute, c'est une très belle mission. Et merci beaucoup. Je mettrai le lien car Samuel a également une chaîne YouTube. Je mettrai le lien dans la description. Et évidemment, si tu as un lien vers ton cours, je mettrai le lien. Je mettrai aussi le nom des ETF qu'il a recommandés. Comme ça, vous pourrez aller vous-même faire vos recherches. Et puis, bah, écoute, Samuel, je te souhaite une bonne journée. Merci d'avoir partagé ton savoir avec nous. Et faites vos recherches, comme je dis toujours. En investisseurs et investisseuses sérieuses. Et je vous dis à très bientôt.